C'est sous une fine pluie que le team se réveille ce matin. Les sportifs le savent, une bonne journée démarre forcément avec un bon petit déjeuner. Ils arrivent toujours 3 heures avant le départ de la course et ils prennent un bon petit déjeuner qui dure à peu près 1 heure. Et là déjà ce matin ils vont prendre un peu de féculents, des céréales, de la charcuterie, puis un petit déjeuner normal mais beaucoup de féculents et de céréales. Mais certains jours, cela ne suffit pas pour que tout se déroule comme prévu. Aujourd'hui, le bus a une crevaison. On a un gros souci, le bus est crevé, de double essieu. Donc on attend un dépanneur qui va venir nous voir normalement ce matin. On essaie de changer la roue, il y a une grosse vis à l'intérieur, un gros clou, donc on va faire ça pour que ça se passe bien, pour que les coureurs ne voient rien. Finalement, le bus part à vide, les coureurs rejoignent donc le départ en voiture. Ouais, deuxième jour de tour, on a déjà plus de bus. J'espère que ça va se remettre. Normalement c'est pas grand chose, on devrait l'avoir au départ là. Et puis ils vont rétablir ça dans la journée pour qu'on l'ait ce soir. Mais là le trajet en voiture ça va, c'est pas très loin. Puis on aura le temps de se préparer sur place. Et franchement c'est pas mal. Finalement on se fait chier avec un bus, mais on Bah, n'a pas besoin de bus. Sérieusement, je vois pas pourquoi. On gagnerait du temps sur les récup et tout ça, non? Je vois pas pourquoi on a investi. Hein. C'est génial. Il faut s'adapter et puis on n'est pas à plaindre. Regardez, on voyage tout confort. Bon, derrière ils sont un peu entassés, mais moi en tout cas j'ai pas à me plaindre, les pattes en l'air. Et puis comme ça on est incognito. Tout se finit bien, les coureurs regagnent le bus à Saint-Lô. Après ce transfert épique, les jaunes et noirs auront un adversaire de taille toute la journée, la pluie. Alors on se prépare à l'affronter. C'est un peu la merde, on sait pas, peur de trop se couvrir ou pas assez. On sait pas trop s'il faut mettre le kawaii, pas le mettre, selon le départ si ça va rouler vite ou pas. Donc ouais, c'est un peu casse-couille. Vous n'avez plus besoin de rien dans la voiture? Mais bon, après, une fois parti, tout est réglé. De toute façon, si on n'arrive pas à respirer avec le kawaii, on enlève tout et puis mouiller pour mouiller. Ouais, comme on dit, je sais pas trop si c'est vraiment aérodynamique ou pas, mais non, c'est plus pour la pluie parce que je déteste avoir les pieds mouillés, avoir froid aux pieds, ça fait souvent en fin de course quand on a les pieds mouillés, ça ressemble à les pieds qui ressemblent un peu à des bouts de bois et c'est un peu compliqué pour vraiment forcer, du coup après c'est des sensations bizarres. Une fois les coureurs partis, le dépanneur vient sauver l'équipe qui pourra retrouver son bus à l'arrivée. Normalement, ça va le faire. Normalement. Mais il a l'air d'être bon et sans quille, donc c'est pas mal. Sagan remporte le sprint final. Au retour des coureurs dans le bus, la déception se lit sur les visages. On est arrivé de moelleux, hein. On est arrivé de moelleux. Mais sur le trajet vers l'hôtel, le sourire revient vite avec la collation. D'ailleurs, Thomas s'improvise caméraman. Sushi. Regardez, il crève d'envie. Donnez-en au caméraman. Vas-y Mimo, donne-lui qu'on peut. On le voit jamais le réalisateur. On n'a pas le droit de dire que c'est pas bon, hein. Alors, comment trouves-tu? Luc, délicieux. Ah bon. À demain pour de nouvelles aventures à l'intérieur du bus Direct Énergie. Ah regardez celui-là, il s'oublie pas non plus, hein, notre assistant, le Glaude. Ancien coureur, 22e de Paris-Roubaix. Quand t'es blanc et d'un coup t'es ça, c'est ça que ça fait quand on fait que du vélo. Non mais là c'est de la saleté, c'est pas la vie. Avec la pluie. Qu'est-ce qu'on fait quand on est bronzé? Demain, le peloton a rendez-vous avec 223 km de parcours et probablement une nouvelle arrivée au sprint.